Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité si singulière à Radio 7 Online. Voici votre journal. À la une de cette édition, la commission paritaire mise en place à l'Assemblée nationale au sujet du dossier relatif à la CENI a déposé son rapport au bureau de la Chambre basse du Parlement. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Aselo Okito, a répondu ce mercredi 13 octobre à l'invitation à la question orale avec débat lui adressée par le député national Emery Okunji. Vous les suivrez au cours de cette édition du journal. Kinshasa zéro trou, ce projet pour la réhabilitation des acteurs de la capitale congolaise a été lancé officiellement ce jeudi par le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde. Les détails, c'est dans cette édition du journal. Voilà l'essentiel de cette session d'information, mesdames et messieurs. Encore une fois, merci de nous rejoindre pour vous informer. Bonsoir. La commission paritaire mise en place à l'Assemblée nationale au sujet du dossier relatif à la commission électorale nationale indépendante CENI a remis son rapport au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampouanga. Au sortir de cette audience, le président de cette commission, André Mbata, s'est confié à la presse. Michel Chiyoyo Giresley. Je conduis ici des membres de la commission mixte paritaire chargés d'examiner les procès-verbaux de désignation des membres de la CENI qui ont été envoyés par les différentes composantes, les composantes attitrées en fonction de la loi organique sur la CENI. Eh bien, cette commission a effectué son travail depuis le 13 août 2021 et ce travail vient de s'achever. Nous avions donc le devoir, dès ce moment-là, d'amener le rapport, de venir le déposer auprès du président de l'Assemblée nationale afin que celui-ci puisse programmer la plénière de l'Assemblée nationale qui devra débattre de l'entérinement des membres de la CENI. Il est évident que pour cette majorité, c'est-à-dire pour l'Union sacrée de la nation, comme pour l'ensemble des députés nationaux, notre volonté ferme reste l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. C'est notre détermination. Nous n'avons pas voulu lésiner sur les moyens. C'est aussi la volonté de notre peuple d'aller vers les élections dans les délais qu'il a prescrits au terme de la Constitution. C'est également le souci du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, que nous puissions aller aux élections dans les délais constitutionnels. Telle est la volonté de notre peuple, telle est la volonté de l'Assemblée nationale. Nous sommes donc venus ce soir pour déposer le rapport de la commission mixte paritaire au bureau de l'Assemblée nationale. Le travail s'est fait conformément à la Constitution, conformément à la résolution qui avait été adoptée par la plénière. Et pour les détails, vraiment, prenez un peu de patience. Nous ferons très bientôt, incessamment, dès que la plénière est programmée. Vous aurez tous les détails. Le travail a été bien fait, mais nous réservons la primeur à la plénière de l'Assemblée nationale. Je l'ai dit tout à l'heure dans le titre, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Aselo Okito ou Ankoy, a répondu ce mercredi 13 octobre à l'invitation de l'Assemblée nationale suite à la question orale avec débat lui adressée par le député national Emery Okunji sur la situation deux éléments de la police nationale commis à la garde du gouverneur de la province du Sankuru, Stéphane Mukumadi, arrêté pour avoir porté une autre tenue que celle de la police. Michel Chiyokambila. En réponse, permettez-moi de vous relater les faits tels qu'ils m'ont été rapportés par mes services. En date du 16 septembre 2021, aux environs de 13 heures, la population s'était mobilisée pour accueillir à l'aéroport de Lodja M. Joseph Stéphane Mukumadi, gouverneur des provinces du Sankuru, qui revenait de Kinshasa. À cette occasion, toutes les autorités provinciales se sont déplacées pour lui rendre les honneurs comme d'usage. Dans les mêmes circonstances, arrive une jeep du gouvernorat avec à son bord 5 éléments de la police nationale congolaise commis à la garde rapprochée du gouverneur. Ces 5 gardes étaient tous habillés en une tenue autre que la tenue régulière de la police nationale congolaise. Je ne saurais dire que la tenue portée appartenait à une armée étrangère, parce qu'aucun élément ne me le permet, mais il est cependant confirmé qu'elle n'était pas conforme à la réglementation policière. Informé de cette situation,
j'ai instruit le commissaire provincial de la police de Sankuru d'interpeller ces éléments en tenue inhabituelle. La réaction du commissaire provincial fut immédiate, me faisant savoir qu'il les avait déjà interpellés et mis aux arrêts pour violation des consignes après qu'ils les aient été identifiés et auditionnés. Les dossiers et les 5 policiers interpellés ont été déférés sous le PV numéro 70 /PNC /BRJ /ALO 021 à l'auditorat militaire de Lodja pour disposition et compétences. Une forte délégation gouvernementale séjourne depuis mercredi 13 octobre dans le territoire de Bumba en province de Mongala. Ils sont allés apporter un message de consolation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du Premier ministre Sama Lukonde. L'ambiance qui a régné, Betitan Fumobok. Benjamin la délégation. Benjamin la délégation. Neko Mutinga. Et puis, affaire Chebeya, un des prévenus dans le procès du double assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana a affirmé avoir tué les 2 défenseurs des droits de l'homme. Le policier Jacques Mugabo a créé une surprise auprès des juges et l'assistance à l'audience publique de ce mercredi 13 octobre devant la haute cour militaire à la prison militaire d'Ndolo. Les policiers racontent et décrivent les circonstances du double assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, le 1er juin 2010, dans les installations de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Suivez. Alors, tant que réaction à Chebeya Azaï Koloba Nasari Nini. Pourquoi Mozo Kananga Nasari Nini? Moi, il y a Koloba, ils allaient qui juste à Zolo, même pour répondre à ça, pour forcer Kaka de Kei, à Zobo, mais la Kimakasi Tomemi. Donc, pour confirmer que Zaki, à ce moment-là, la présence, il y a Daniel Mukalai, Kenga Kenga, Namuilambo. Oui. Bien, prévenu Migabo. Dengo Lobby. Beaucoup de monde Daniel Mukalai, Kenga Kenga na Milambwe, Mapesi Bino Chebeya. Attitude pour nayo attitude nangonga wana ababa pesa ya Bino Chebeya, attitude ya Milambwe yaki ndenge nini. Ezaki lokola mutu azako akopere na likambo yango to azako boya likambo yango. Milambwe ayeba ki mo colonel. Milambwe aza mutu basharija kie et en plus jour wana aussi mon conseiller à commissariat général Azalakate parce qu'il y a Azalaka chargé il y a protocole là avant d'acquitter 23h donc ayeba ki dossier va préparer bien biloko wana bobibo utiliser ki ba sachet ba scotch na ba biloko yango eutaki wapi Daniel ndemo tafuna ndio ngonde asombaki
assemblée yango bapesi bino na place nini na bureau to wapi? Ngai na ebite bisika basombaki me napesa yenga na bureau yaki na mutuka par colonel Daniel boye na bureau ya colonel Daniel ezalaki na sachet pesi biso ki nango na bamutuka batosalaki nango opération. D'accord. Prévenu Mugabo. Présent mon frère. Tango colonel Daniel Azako Pesabino mission. Malamo passe Pesabino par moyen ou bien Pesabino le bosso mission, na semaine Pesabino par moyen ou bien Pesabino par moyen, na semaine Pesabino mission. Ba moyen d'intégrer mon frère. Tout à fait autre chose dans cette édition du journal. Lancement officiel du projet Kinshasa Zéro Trou. C'était ce jeudi 14 octobre. La cérémonie a été présidée par les premiers ministres Jean-Michel Samalukonde Kyenge sur le croisement des avenues de l'université et Victoire dans la commune de Kalamo. Plus de détails avec John Elimboui. L'activité s'est déroulée en présence des différentes autorités politico-administratives du pays ainsi que de la ville-province de Kinshasa. Le premier à prendre parole, le gouverneur Jean-Tini Kobilambaka, qui a salué la collaboration qui existe entre son gouvernement et celui des Warriors. Ce projet qu'on va prouver et démontre la collaboration prévoyante existant entre les structures du gouvernement central et celles de l'exécutif provincial de Kinshasa. En effet, à mon avènement à la tête de l'exécutif de Kinshasa, j'avais initié un programme d'action qui se résumait dans la vision Kinshasa OPECO. Ce programme englobe entre autres la bonne gouvernance et la sécurité, l'assainissement et la protection de l'environnement. Le directeur général de l'OVD, Victor Ntumba, a présenté la fiche technique du projet Kinshasa Zéro Trou qui s'étend dans tous les 4 districts qui composent la ville de Kinshasa. Le projet Zéro Trou, intitulé des travaux de réhabilitation de 85 km, 99 km pour un coût global de 32 millions de dollars américains. La province ciblée, c'est la ville de Kinshasa à travers ces 4 districts. La phase historique de ce projet va constituer à réhabiliter 39 km avec 19 artères. Et la deuxième phase, ce sera 46 km de 43 avec 27 avec 27 artères plutôt. Source de financement, trésor public. À son tour, le ministre d'État, ministre des Travaux publics, Alexis Gisaro Mouvouni, a révélé l'importance de ces projets. Ce projet est né du constat que nous avons fait tous des problèmes d'embouteillage dans la ville de Kinshasa. Le gouvernement s'est penché sur cette question et il a identifié 3 ou 4 raisons essentielles qui justifient cet embouteillage. Enfin, est venue l'étape de la cérémonie de lancement proprement dit du projet Kinshasa Zéro Trou avec le premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, cérémonie qui a sanctionné la fin de cette activité. Rendons-nous dans la province de l'Ituri. Les centres de négoce et des commandes sera doté d'ici un mois d'une tribune moderne de 12 mètres de longueur et 6 mètres de largeur pour permettre la tenue des activités sur la paix et la cohabitation pacifique dans la région. Reportage de la presse militaire. D'une part, l'armée mène les opérations de traque contre les ADF MTM et leurs alliés dans la chefferie de Wallace et Vunkutu pour protéger et sécuriser la population et ses biens. Et d'autre part, les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, incarnent la vision du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo, celle de la paix et du développement durable de la RDC. Au centre des négoces des commandas, c'est le début des travaux de construction d'une nouvelle tribune officielle sur fond d'une cérémonie coutumière du peuple autochtone Bira.
tout en saluant à sa juste valeur ces projets initiés par le gouverneur Luboya. Le chef de la chefferie de Basili estime que cette tribune servira également pour des activités visant à consolider la paix et la cohabitation pacifique entre le peuple iturien. Nous nous réjouissons de la construction de cette tribune qui va contribuer à la sensibilisation sur la paix, sur les retours de la population. Nous avons toutes les communautés de la RDC ici à Komanda Centre. Chaque tribu va se sentir à l'aise ici. À l'ouest et au sud, c'est ici où nous allons nous réunir avec À ce jour, point n'est besoin de démontrer l'engagement du gouverneur militaire de l'Ituri à doter la province des infrastructures à la hauteur de sa richesse. Notons qu'à Bunia, chef-lieu de province, des travaux de construction et de réhabilitation de nombreux édifices publics sont en cours, tout comme à l'intérieur de la province où non seulement de nouveaux bâtiments sont en construction, mais aussi le réseau routier est en pleine réhabilitation en cette période de l'état de siège. C'est sur cette note, mesdames et messieurs, que prend fin cette session d'information du journal sur Radio 7 Online. Tous les plaisirs étaient pour nous de vous informer. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.